viendra très bientôt. Le 6 février. Le 6 février. Et tout à l'heure, vous nous parlerez justement de vos engagements, mais aussi vous nous ferez un bilan de BD Boubès de 2015. Voilà. On est à l'heure du bilan, non? Effectivement. Alors, à tes côtés, Mamadou Lamine Seck, plus connu sous le nom de Atoutou, qui nous vient fraîchement de Thiès. Bonjour Atoutou. Bonjour, ma fille. Ravi de te retrouver sur Kenkeliba. Oui, ça fait toujours un plaisir de venir ici, RTS, la maison. L'homme à la guitare, mais aussi surtout l'homme au cœur en or, parce que vous organisez tous les jours, pas tous les jours, hein, chaque année, un arbre de Noël pour le grand quartier de Thiès qui s'appelle Medina Fall. Effectivement, on a organisé la 5e édition Noël pour tous dans le quartier Medina Fall, 3 Thiès. Et tout à l'heure, vous nous en direz des nouvelles. À vos côtés, je m'en vais tout de suite présenter Baïgalo Sarr. Bonjour. Bonjour. Un artiste qui se produit souvent à l'étranger. Il vit d'ailleurs en France, mais il est au Sénégal et il nous a fait l'amitié de venir nous rendre visite ici à Kenkeliba. Merci, Baïgalo. C'est tout un plaisir. Alors, un artiste aux multiples facettes. On vous voit avec une guitare, mais en même temps, vous faites de la sculpture, de la peinture. Mais vous ne vous arrêtez jamais? Il me faut tout pour faire quelque chose. Donc voilà, je pense que ces branches artistiques ont tous le même langage. Hein? Donc soit on le regarde, on l'écoute tout simplement. Mais donc voilà, je pense la raison pour laquelle j'ai besoin de tout ça. Pour m'exprimer. Philosophiquement vôtre, c'est sur Kenkeliba et c'est ce 22 janvier, on en parlera pendant la chronique invitée. Alors aussi au menu ce matin la chronique enfance, même si Jeanne n'est pas là, un peu souffrante, on lui fait un coucou d'ailleurs. On viendra sur l'arbre de Noël de la RTS. Vous le savez, c'était avant-hier mercredi. On en a aussi profité pour demander ses impressions au directeur général de la RTS, en même temps représentant des enfants, mais aussi vous le verrez, nos retraités on les a fêtés et tout à l'heure vous verrez un des retraités de la RTS s'exprimer, l'ambiance aussi. Vous revivrez tout ça pendant ce numéro. Ce numéro aussi ne sera pas complet sur la culture urbaine avec Moustapha qui sera là en deuxième partie. Installez-vous confortablement tout de suite. On vit cette chronique, ce magazine. On va parler d'enfance. Je vous le disais, la RTS il y a 2 jours a fêté ses enfants et c'était pas plus mal. Il y avait du monde, du beau monde. D'ailleurs, il y avait Wally Seck qui a tout simplement mis le feu sur donc le Grand Théâtre au grand bonheur des enfants. On va tout d'abord écouter le directeur général de la RTS, Racine Talla, revenir sur ce grand événement. Monsieur le directeur général, honorables invités, chers parents, directeur général, chers parents, une fois de plus, vous nous montrez tout l'amour que vous nous portez en organisant un arbre de Noël pour nous les enfants des agents de la RTS. Vous nous offrez en plus dans ce grand théâtre un spectacle avec Wally Seck. Nous vous en remercions et prions afin que vos efforts soient toujours couronnés de succès. Quant à nous, nous prenons l'engagement de bien travailler à l'école pour mériter tout cela. Par la même occasion, nous tournons notre pensée vers nos frères et sœurs, victimes de guerre, de maladies, de pauvreté, d'injustice sociale. Merci à vous, Monsieur Racine Talla, directeur général de la RTS. Merci à vous, chers parents. Nous vous souhaitons plein de succès en cette année 2016. Déwénati et bonne fête à tous. Merci Aminata et bonne fête à toi. Voilà, c'était la représentante des enfants, des agents de la RTS, et elle s'est très bien exprimée d'ailleurs. Et on leur souhaite aussi une bonne année à ces enfants des agents de la RTS. Alors, comme je vous l'avais dit, c'était un grand événement auquel a assisté Racine Talla, le directeur général, qui va certainement parler pendant les prochains extraits. On poursuit. Aujourd'hui, les enfants retrouvent leurs parents, retrouvent leur papa, leur maman, leur oncle,
après justement ce programme de fin d'année excessivement chargé. Mais j'en profite pour dire que 2016 va être une année extrêmement importante pour la RTS parce que c'est l'année où il faudra s'adapter à la transition numérique que l'on est en train de vivre. Chers enfants, comme l'a dit Wally Balagosek dans son spot, cet après-midi, c'est l'après-midi de la RTS. Je vous souhaite une bonne fête, je vous souhaite un bel arbre de Noël et je remercie aussi nos deux stars, Prince, qui aime beaucoup le mot surfer, n'est-ce pas, et Oumindour. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On applaudit très fort, monsieur Racine Talla. Merci. Une belle cérémonie avant de donner le son à Aline Badara, avant de laisser le son à Aline Badara dire un mot. On t'a vu d'ailleurs dans ce sur les images. Je ne sais pas comment ils ont pu me dénicher alors que moi j'étais carrément bien caché avec mon enfant. Aussi fondu au milieu de la foule. Ça montre un peu la magie de la caméra. Absolument. Et puis on a des caméras aussi performantes ici à la RTS. Hein. Et des caméramans performants. À l'image de ceux qui de très bons réalisateurs. En tout cas, ça a été une belle fête pour l'ensemble des travailleurs de la RTS qui ont quand même pu passer de très bons moments avec leur famille. Et comme je l'ai dit hier, de retour chacun chez lui, on pouvait sentir rien qu'à travers le regard de son enfant, toute sa joie, toute son émotion, mais aussi sa fierté. Sa fierté de se dire qu'enfin, j'ai pu partager ce moment-là avec mon père. Absolument. Et c'est là où il travaille, son entreprise nous acte de l'importance de la considération et ça rejaillit sur toutes nos familles. Hein. Véritablement, nous ne pouvons que féliciter et encourager la direction générale à perpétuer de telles manifestations. Telles manifestations, c'est important. Alors, moi, j'aimerais bien, parce que je suis très curieuse, avant de revenir justement à cette ambiance que Wally Seck a mis au Grand Théâtre, demander à nos artistes, est-ce qu'ils ont eu très tôt des cadeaux et quel a été leur premier cadeau? D'abord, Beidi, est-ce que tu te souviens du premier cadeau? Parce qu'ici à Kenkeliba, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, on a fait une chronique sur les premiers cadeaux. Quel a été ton premier cadeau, si tu t'en rappelles? Mon premier cadeau, ça remonte. Je pense que c'était une voiture rouge que mon grand-père m'avait achetée, donc à Podor. Donc j'ai aimé cette voiture. Je pense que c'était une voiture, une grande voiture où je pouvais... carrément. Oui, carrément. Donc je pouvais bouger avec ça et tout. Et j'étais très très content à l'époque, mais j'étais très très jeune. Je pense que j'avais 4 ou 5 ans. Ah oui, 4 ans, parce que pour contenir dans un jouet comme une voiture, il faut être petit. Voilà, ça m'est resté dans la tête. Absolument. Il avait 3 ans. Ah oui, Matar précise. Hein, Matar, justement. Matar, c'était quoi ton premier cadeau? C'était un vélo. Un vélo, parce que j'avais 5 ans. Et le grand-père avait acheté un vélo pour moi et une petite voiture rouge pour Baïdi. Il était encore très jeune. Un grand-père qui choyait bien ses petits-enfants. Comme tous les grands-pères, ils aiment bien choyer. Toutou, ton premier cadeau, c'était quoi? Je crois que c'était un ballon. Oui, c'était un bon frère qui venait voir une sœur souvent à la maison. Et il m'avait offert ça, un ballon. Je me rappelle bien, c'était un ballon. C'est magnifique ça. On appelle dans nos quartiers populaires balle 600. Voilà. C'était ça. Hein? Et voilà, on jouait avec des amis et puis c'est parti. Galo, ton premier cadeau, c'était pas une barre, c'est sûr. Non, c'était un tama. Un tama. J'ai toujours adoré le tama. J'avais un oncle joueur de tama. Donc je l'embêtais avec son tama. Finalement, je sais que, je ne sais pas si c'est le premier ou pas, mais en attendant, c'est ce qui m'est resté dans la tête. Voilà. Et on l'a vu, hein, le premier cadeau, ça reste... Et c'était bien choisi. Absolument. Absolument, tout à fait. Hein, comme quoi, ça marque et ça forge. Merci de nous avoir fait part de vos... Parce que c'est très intime, ça. Les premiers cadeaux, c'est très intime. Alors, ce qui n'était pas du tout intime, hein, c'était le face-à-face entre Wally et les enfants. Vous allez le voir, Wally, il a vraiment cartonné. Regardez. Freestyle. Everybody, Guanta!
Et sur le plateau aussi, hein, sur le plateau de Kingba, il y a déjà une grosse ambiance parce qu'effectivement, eh bien, les enfants n'ont pas pu se retenir. Hein. On a vu un enfant donc dans les bras de Wally Seck. Devinez, c'est l'enfant de qui? Alors, on le dira tout à l'heure, c'est une devinette. Je vous laisserai donc à vos claviers et puis si vous avez la réponse, vous me direz. En tout cas, nous, on vous donnera la réponse en fin d'émission. Voilà, c'est l'enfant d'un agent de la RTS qui est dans les bras de Wally. Il a cartonné lui aussi. Hein. Alors, à 7h, on est presque, il est presque 7h, il est 6h56. Cet événement aussi a été couplé d'un autre grand événement, c'est la fête des retraités de la RTS. Vous savez, la RTS, c'est plusieurs générations et donc la direction générale a profité de l'occasion pour dire merci, un grand merci à ces retraités qui ont consacré la majeure partie de leur jeunesse à cette grande maison qu'est la RTS. L'un d'eux a aussi servi pendant pendant toutes les saisons de Kenkeliba. Donc, il s'agit de Mamadou Ndiaye, que nous, on appelle affectueusement Ndiaye. Il a été décoré et c'est aussi pour nous l'occasion eh bien, de lui rendre hommage encore pour son abnégation pendant toutes ces années de service. On va le voir être décoré. Regardez. Alors, on passe à Monsieur Mamadou Fall Ndiaye. Il est chauffeur. Alors, mesdames et messieurs, les enfants, j'aimerais que vous fassiez beaucoup de bruit pour ce monsieur. Et je vais vous dire pourquoi après. Et je vois, merci, restez là, monsieur Ndiaye. Alors, ce monsieur que vous voyez, quand on a démarré l'aventure Kenkeliba en 2010, dans la douleur, c'est lui qui se réveillait tous les jours à 3 h du matin pour venir avec beaucoup de patience nous chercher dans toutes les maisons et nous ramener sains et saufs. Alors, bravo, merci, tonton Ndiaye, on applaudit. Un très bel hommage aussi, hein, et Oumindour a raison, c'est tout simplement un homme d'une grande qualité. On va tout simplement donc continuer hein, avec les ambiances, la musique sur ce plateau déjà. On mettra aussi de l'ambiance tout à l'heure, mais je m'en vais tout simplement donner à Aline Badara Kane, laisser le son à Aline Badara Kane d'introduire à la chronique invitée après ceci. Les arts au service du social, ainsi pourrait-on donc identifier cette interview avec Atoutou. Qui a mis son art au service de la bonne cause. Pour son quartier, Médina Fall, il est de Médina Fall, le plus grand quartier de Thiès, l'équivalent un peu de Pékin à Thiès. Effectivement. Et même sur le plan électoral, on dit qui gagne Médina Fall gagne Thiès, qui perd Médina Fall perd naturellement Thiès. Donc lui, il est issu de ce quartier populaire. Et vous avez eu à organiser Noël pour tous. Vous en êtes à la 5e édition. Pourquoi une telle initiative à Toutou? Merci beaucoup Alun. Avant tout, je salue tous les téléspectateurs de la RTS 1. Donc, nous étions à la 5e édition de Noël pour tous que j'ai eu à organiser, ça fait 5 ans. Et je l'ai commencé dans une maison. Avec des enfants qui venaient, ah Toutou, c'est Noël, tu vas chanter pour nous. J'ai pris ma guitare et puis c'est parti. J'ai acheté des bonbons, je les ai distribués, on a fêté notre Noël à notre façon. Alors j'ai vu que, voilà, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. L'année suivante, je l'ai fait au niveau du Stadium de Thiès. Alors ça a pris impact aussi, j'ai collecté pas mal de cadeaux, j'ai invité des amis artistes qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai donné des cadeaux aux enfants qui n'avaient pas l'occasion d'avoir des cadeaux, à des familles un peu voilà. Démunies. Et
ainsi de suite. L'autre édition, je l'ai déplacée dans un autre quartier et ça a pris impact. Et notre 5e édition, on avait l'objectif d'électrifier une école qui s'appelait l'école 3 de Médina Fall. C'était Noël pour tous, objectif l'électrification de cette école. Parce qu'une école sans électricité, il y a des conditions un peu difficiles, quoi. Donc il faisait des copies dans des villages, dans d'autres quartiers, dans d'autres villes. Il y a la distance, quoi, pour faire le devoir. Est-ce que cet objectif-là, noble, mais aussi très ambitieux, effectivement, a été atteint? Effectivement, alhamdoulilah, avant même le jour J, on a atteint notre objectif avec des soutiens de nos partenaires, mais surtout des personnes de bonne volonté. Exemple, Serigne Idrissa Ndiaye, que je remercie davantage avec toute mon équipe, mon staff, Chapi Chapi Prod et l'association Calabas de Djibisek. Voilà, depuis qu'il a su ce projet, il a actuellement fait un acte très noble et humain. Il a débloqué pratiquement 1,5 million pour sa participation. Parce que je vous rappelle, la marraine, c'était sa femme aussi, Sorna Ami Diop, je remercie de passage. Donc c'était ça l'impact de notre édition, de notre 5e édition, franchement, qui a beaucoup touché des gens parce qu'on avait fait appel à tous les fils de Médina Fall. Et lui, vraiment, il n'a pas attendu à quoi que ce soit, il a réagi au bon moment. Et c'était ça l'objectif. On a arrivé à électrifier cette école et alhamdoulilah, ça, je crois que c'est des prières. C'est un acquis qu'on peut mettre à votre actif. Comme quoi un artiste, de par son talent, de par son aura aussi, peut mobiliser tout un quartier. Et vous avez pu mobiliser un fils de ce quartier-là qui vous a apporté son soutien. Et pour en revenir à votre carrière musicale, quelle est l'influence de ce quartier-là? Parce qu'on sait quand on vient de certains milieux où il faut se battre, se faire sa place, ça peut vous influencer positivement. Effectivement. Est-ce qu'on peut le dire pour votre cas? Effectivement, aujourd'hui, je crois que Médina Fall, c'est un quartier exemplaire au niveau de Thiès, parce qu'il y a beaucoup d'exemplaires, il y a beaucoup de personnalités au niveau de Médina Fall. Mais moi, ce qui m'a positivement... Voilà. À mon niveau artistique, j'ai reçu beaucoup d'influence dans ce quartier, parce que c'est un quartier de Baye Fall, baptisé par Cheikh Ibrahim Fall. Qui dit Baye Fall dit rythme, qui dit Baye Fall dit des chants. Donc moi, j'ai grandi dans cette atmosphère, dans cette symbiose de art, de culture et de rythme surtout et de zikr. Donc c'est ça l'influence, c'est ça l'harmonie de ce quartier-là. Tout le temps on entend des chants avec des tam-tams et consorts. Donc moi j'ai grandi dans cette atmosphère, c'est ça qui m'a fait. Donc il y a aussi tonton Ablaye Ndiaye Tiosan qu'on ne présente plus. Qui est aussi de Médina Fall. Voilà, il y a plein d'artistes qui sont issus de Médina Fall. Donc vraiment Thiès en quelque sorte, c'est un carrefour culturel, mais particulièrement Médina Fall aussi a un aspect spécifique. Alors, à tout votre premier single, Chapi Chapi, a cartonné quand même au Sénégal. Les enfants fredonnaient sa terre et tout. Mais on attend l'album, enfin, de Atoutou. À quand cet album? Ah oui, bientôt, à très bientôt, parce que on a pris droit à l'erreur si on fait un série assez remarquable. Donc on est en train de préparer l'album un tout petit peu à long terme, parce que vraiment il y a beaucoup de recherche. Parce que la musique aujourd'hui, il faut beaucoup de recherche pour essayer de l'extérioriser à leur monde, mais surtout essayer de gagner le marché à l'extérieur. Donc ce n'est plus facile, vraiment quoi. Donc ça nécessite des recherches, ça nécessite des ateliers, ça nécessite des échanges avec beaucoup de musiciens pour amener beaucoup de couleurs, pour amener beaucoup de diversité, mais aussi pour pouvoir conquérir avec d'autres marchés dans ce monde. Et aujourd'hui, vous vous présentez comme le porte-étendard de la musique thiessoise, parce qu'à Thiès, actuellement, il y a un vide quand même qui a été laissé par Waflash, parce qu'on n'entend plus Waflash, qui a quand même marqué la musique thiessoise. Il y a aussi Star Band et tout. Et vous êtes l'un des rares artistes thiessois à être présent sur scène. Est-ce que c'est facile de représenter toute une ville, presque à la limite toute une région? C'est pas facile, parce que aussi, quand tu viens à Dakar, on te dit comment t'en quelque part, donc c'est pas facile de venir s'imposer aussi. Et voilà, c'est pas évident, un premier single, et c'est comme, je sais pas quoi, ça passe tout le temps à la télé, c'est pas évident, donc c'est une fierté pour moi, mais aussi c'est un fardeau. C'est un fardeau, je sais pas, c'est un fardeau pour relever les défis, pour dire, pour montrer partout dans le monde que Thiès aussi, vraiment, c'est une capitale culturelle, et il y a beaucoup de stars, tu ne retrouveras pas
pas ici à Dakar dans un seul groupe que tu ne verras pas un Thiessois, je sais pas, que ça soit instrumentiste ou je ne sais pas quoi, mais je crois qu'ils sont très très présents sur la scène sénégalaise musicale. Donc c'est pas facile de représenter, je crois, une région assez riche de culture et de diversité. Et ces difficultés-là poussent pas mal d'artistes à monter carrément sur Dakar, à rester à Dakar, parce que les soutiens sont difficiles à obtenir quand vous restez dans l'intérieur du pays. Et pourtant, Thiès n'est pas loin. Thiès n'est pas loin, mais les producteurs, je sais qu'ils sont rares déjà, on les rencontre pour la plupart à Dakar. Maintenant, si vous avez la possibilité aussi de voyager, comme l'a fait Baïgalo, on reviendra sur lui, peut-être que les portes vont davantage s'ouvrir. Bien sûr, bien sûr. Heureusement, il y a pas mal de gens qui nous suivent, des partenaires de loin, qui nous suivent et qui nous soutiennent. Vraiment, donc, je le salue de passage. Philippe Caillou qui a participé justement à la réalisation de mon second single qui s'appelle Takal Koumenesei. Donc voilà, on essaie de pousser. C'est pas facile parce que ce genre de musique, vraiment, c'est un peu faible. Il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau du Sénégal parce que, bon voilà, je sais pas, c'est le showbiz qui fonctionne comme ça. Mais on avance quoi, on avance et puis vraiment, on est suivi et on se bat tout le temps. Et voilà. Je sais qu'à votre début, vous étiez encore étudiant, élève, si je ne me trompe pas. Oui. Avez-vous pu mener à bien les deux à la fois, la musique et vos études? Oui, heureusement, j'étais... Vous avez pu les terminer? Oui. J'ai eu le niveau bac. Après juste le bac, j'ai fait à l'École nationale des arts. J'ai fait 4 ans là-bas, donc c'était pas compliqué. Donc j'étais dans mon domaine en même temps. 4 ans de formation, tout fini comme professeur de musique. Donc je crois que je suis toujours dans le domaine de l'éducation, mais aussi la musique dans l'éducation, parce que je suis un professeur de musique à l'école HLM C4. Je salue de passage mes principales et tous mes collègues. Et voilà. Voilà. Alors à tout, hein, donc sur le plateau Kenkeliba, zoom, gros plan sur les artistes locaux. Et on commence par vous. On l'a vu, un parcours quand même, on va dire exemplaire. Hein. Vous avez pu allier études et musique, ce qui n'est pas du tout évident et pour cause, comme on dit en Wolof, musique de refil. Alors je vais revenir, si vous voulez bien, sur vos thématiques. On en a entendu une tout à l'heure, Takal Koumenesei. Est-ce que selon vous, l'artiste et en l'occurrence le musicien doit être, on va dire, engagé dans sa société ou tout simplement être à côté? Parce que aussi, est-ce que finalement aussi la musique ne devrait pas adoucir les mœurs? Par exemple, aujourd'hui on voit qu'il y a le terrorisme qui est à nos portes, etc. Est-ce que aussi, quand la musique est trop engagée, elle ne perd pas sa vocation de tout simplement divertir? Non, du tout, parce que aussi, rappelez-vous que la musique a un rôle très très important dans la société, dans l'éducation, dans l'orientation, dans l'information, dans l'éveil aussi, parce qu'aujourd'hui, je crois que les musiciens ont un rôle dans ce qui se passe dans ce monde. Le monde est troublé. Donc, un musicien qui est dans son coin, qui fait ses compositions, je crois que, voilà quoi, tu n'es plus la bouche de ce qui est un point de bouge. Donc, un musicien engagé, c'est ça l'importance. Il faut que tu sois présent, il faut que tu chantes l'actualité, il faut que tu avises, il faut que tu informes les gens. C'est une nécessité. Voilà, ça, c'est une obligation en quelque sorte. Donc, pour vous, la musique a une fonction. Voilà. Parfait. Alors, à Toutou, sur Kenkeliba, je vous propose d'ailleurs un extrait et puis on va terminer les questions avec Alioune Badara. dafa jafe wàññun fan la ñu nar a takkee du faatu du nogay du kinne ma ci nar a takk sama gaay ni ma yaa ngi weere oy boobu ne pas sérieux. Takal Koumenesei sur Kenkeliba. Alors on l'a vu, une chanson dédiée à la femme. De manière générale, c'est ça? En substance, ça veut dire choisis bien ton épouse. Choisis bien ton épouse. Et aussi aux hommes et aux femmes aussi, choisissez bien vos épouses. Mais oui, vice versa. Quel rétablisse l'équilibre. Ça, c'est sûr. C'est important. C'est important. Absolument. Un mot avant donc de faire le switch avec Baïgalo. Déjà, vous avez à peu près le même style, en tout cas côté physique. Hein, ça veut dire que vous avez peut-être les mêmes sources d'inspiration, je ne sais pas. C'est juste un petit aperçu, oui.
Voilà, justement, donc, à propos du single, donc, c'est mon dernier single qui s'appelle Choisir une bonne femme. C'est parce que justement, la société, il faut vraiment qu'on essaye de revaloriser nos mœurs, qu'on essaye de sauvegarder ça surtout, parce qu'il y a beaucoup d'influence actuellement, donc c'est la nouvelle génération, la génération Internet, la génération iPhone. Oui. Et en même temps, je voudrais dire que c'est le nouveau couple, en quelque sorte, qui doit sauvegarder ça, parce que je crois qu'il faut d'abord des bons choix de toute façon, et pour pouvoir constituer une génération nouvelle qui vont justement prendre des repères à nos dirigeants, prendre des repères à des gens fondés sur société pleine de valeurs. Très important. D'ailleurs, hier ici sur ce plateau, on en parlait. Oui. Et à tout, avez-vous un projet sur l'international pour davantage vous faire connaître et puis pourquoi pas rencontrer la bonne personne qui va faire décoller réellement votre carrière? Une rencontre, c'est déjà là avec Baïgalo. Avec Baïgalo. Voilà, non, je parle des producteurs. Bien sûr, c'est un voie de route parce que j'ai déjà fait la France avec une invitation de la fête de la musique, et vraiment ça m'a ouvert beaucoup de portes. D'ailleurs même j'ai un partenaire avec qui je travaille, Philippe Caillou, donc on est sur des projets, à plus terme on verra plein de choses, Inch'Allah. Et touchons du bois. Et peut-être un mot de Bidéoubès à l'endroit Atoutou avant de passer à Baïgalo. C'est la première fois que vous rencontrez, j'imagine. Non. On s'est déjà rencontrés. Un grand artiste qui fait de l'acoustique, qui fait de la musique universelle, une musique assez ouverte, et vraiment respect, et on soutient. On soutient et on respecte. Merci. Yes. C'est frère. En fait, nous, il faut dire aussi qu'on est un peu de Thiès. Parce que notre papa habite Thiès, donc on se sent directement concerné par sa musique, et on le suit. Et puis on prie pour lui parce qu'il fait de bonnes choses. Et c'est un gars vraiment à supporter. Parce que voilà, pour la musique et pour tout. C'est sa voix, il est différent. Et je pense que c'est ça. Il a sa marque et tout le monde le lui reconnaît. Le choix de la différence. Voilà. Baïgalo aussi certainement s'est inscrit dans cette dynamique parce qu'un artiste aux multiples facettes, sculpteur, peintre, musicien. Plasticien. Absolument. Et on peut continuer. Hein. Oui. Guitariste. Machallah, comme on dit. Baïgalo, avec toutes ces casquettes-là, toujours dans le milieu artistique, peut-on dire que vous, l'art, en vérité, c'est inné chez vous? C'est inné. Ouais, vous avez baigné dans ce milieu dès l'enfance. Avec un premier cadeau comme Tam Tam. Comme Tam Tam, donc voilà, percussionniste, donc les grandes familles griots. Hein. Donc la percussion, c'est là, la musique, on chante tout le temps. Donc c'est des choses qu'on voit depuis toujours, quoi. Et puis la peinture, ça a toujours été. Et c'est venu de par mon oncle qui m'a beaucoup aidé, beaucoup donné, je vais dire tout simplement. C'est plus de l'aide. Et puis il y a eu aussi la musique qui est venue tout naturellement, parce que j'avais ce besoin d'aller composer, d'aller écrire, d'aller faire d'autres choses que juste de peindre ou de jouer la percussion africaine, tout simplement. Et dans votre musique, quelle est la touche qu'apporte Baïgalo? Moi, je suis, on va dire, juste musique, mais je suis beaucoup plus dans l'afro-musique. Et voilà, donc ceux qui connaissent un peu ma musique verront que j'ai fait beaucoup de mélanges. Et je fais pas mal de projets, comme cette année, je viens avec 2 projets qui vont sortir durant cette année. Un premier album qui va sortir en juin 2016, qui sera l'album Samokat produit par Ziria Productions. Et puis l'autre qu'on voit, je pense, à la télé ou qu'on entend, qui sera l'album Salam. C'est très spirituel par Salam, la paix. La paix. Et puis je vais le faire avec Kafounde Productions qui vont le sortir. Et ce sera en fin 2016. Donc voilà. On voit à travers ce clip, la religion est aussi très présente dans votre musique, dans votre vie d'une manière générale. C'est un peu votre source d'inspiration, comme à l'image de Atoutou avec le milieu Baïfal où il est issu. En fait, le Sénégal, on a quelque chose. On a quelque chose de très fort, de magique. La religion, ça devient une sorte de culture.
Et je ne vais même pas parler de religion, mais tout simplement de foi. Et cette foi que nos parents ou nos guides spirituels nous ont planté des bas âges. Ça, on ne peut pas montrer autre chose que nous-mêmes. Le Sénégal a que ça. Et donc, dans cet album Salam, en parlant d'actualité, moi j'ai envie de montrer une autre facette de l'islam, qui est magnifique, qui est le soufisme, où on vit la tolérance. On est dans un monde où voilà, tout est bien. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais tout à l'heure à Toutou, on est obligé d'être engagé dans le sens où moi je suis sénégalais, je suis musulman, j'ai envie de dire que non. On a ça, cet islam qui est magnifique. C'est ça qui a ramené cet album Salam. Et puis l'album Samokat qui parle de la responsabilité tout simplement, de tout un chacun, l'émotion qu'on a. À garder ou je ne sais pas, être le berger de ses propres émotions. Voilà, tout simple. Alors, je ne sais pas si Al Badarkhan va me permettre, parce que vous avez parlé d'une chose importante, vous avez parlé de la paix, Salam. Vous avez aussi parlé de ce monde où on a tout simplement besoin de montrer un autre visage de l'islam. On n'a pas encore senti vraiment les musiciens s'impliquer dans ce débat de la lutte contre le terrorisme, et Dieu sait que vous êtes quand même des porte-étendards, des ambassadeurs, on vous écoute à travers la musique vaut mille discours. Selon vous, justement, comment la musique peut-elle ramener les consciences et puis que cette vague de violence puisse cesser? Déjà, il faudrait qu'il y ait une sorte de compréhension générale par rapport à nos guides spirituels déjà, ce qui nous dirige dans l'islam. Parce que l'islam n'est pas une religion fermée, non. Moi, Cheikh Ahmad Tidiane disait qu'il avait un musicien qui s'appelait Abdul Haki Jabri. Et lui, à chaque fois qu'il faisait ses prières, jusqu'à ce qu'il avait atteint un certain niveau, il l'appelait pour qu'il lui joue de la musique. Un jour, il lui a demandé, est-ce que tu demandais de l'argent pour ce que tu fais? Il lui a dit non. Il lui a dit non, maintenant il faudra en demander. Donc la musique, bien sûr, a son importance, surtout dans ce monde. Et l'islam, où aujourd'hui on est en train de voir tout ce qu'on voit. Et, voilà. Je pense que chaque musicien, que ce soit le musulman ou le catholique ou autre, on est tous concernés. Parce que on est le premier cible, nous les musulmans. Donc je pense qu'on devrait tout simplement réfléchir tous à ça et pouvoir amener quelque chose pour dire juste simplement non, on n'en veut pas. Voilà. Ok, et Baïgalo, pour parler un peu surtout de votre carrière, vous en êtes à 4 ans, vous en serez Inch'Allah, donc disons à 4 albums bientôt. Mais si vous avez pu avoir une telle production, c'est parce que peut-être vous êtes basé en Europe. Est-ce que c'est pas ça qui a fait la différence? Je ne pense pas. En fait, tout est dans l'envie. Dans l'envie, je pense. Mais on peut avoir de l'envie et ne pas avoir le soutien. Il faut les moyens. Ils sont nombreux, ces jeunes musiciens basés au Sénégal, qui ont des projets très talentueux aussi, mais qui peinent à trouver un soutien. Moi, j'ai commencé ici au Sénégal avec un artiste, Alassane Diaré, de Thiès. J'ai composé 2 albums avec lui. Et ça n'a pas été facile. Comme tout le monde, Mais c'est grâce à cette musique que j'ai fait ici que je suis parvenu à partir là où je suis aujourd'hui. Mais j'avais cette envie. Quand je le faisais, quand j'étais dans les studios, voilà, le rêve, l'image que j'avais dans ma musique, je me suis dit tout simplement que j'irai là où j'ai envie de le voir. Mais quand même, les structures manquent au Sénégal pour accompagner les jeunes. Il n'y en a pas, il faut dire ça. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement cela. Donc, c'est pourquoi il faut s'arracher. Voilà, il ne faut pas compter sur les autres parce qu'ils ne feront rien du tout. Grâce à vous, la télé, les radios, les journaux, pour l'instant, c'est ce qui nous donne vraiment du courage pour aller de l'avant. Et dans le domaine humanitaire aussi, vous êtes membre d'une association. Par humilité, vous n'avez pas voulu me dire que vous occupez des fonctions très importantes dans ce mouvement, dans cette association. Quelles sont les régions, vos régions cibles, les zones où vous intervenez le plus au Sénégal et surtout dans le domaine? Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne vais pas trop avancer là-dessus, mais on a une association qui s'appelle Couleur Musique. Et c'est vrai qu'il y a de gros projets, surtout dans le domaine de l'éducation, où on va vraiment s'investir pour donner aussi notre participation.
Donc, c'est des choses qui ne pourront pas venir et Inch'Allah, on viendra là pour dire comment ça va devoir se dérouler et Inch'Allah, on verra. Merci beaucoup. Et moi, j'ai envie tout simplement d'un petit duo entre guitaristes. En attendant, vous annoncez que à venir la deuxième partie, le journal, mais avant le journal, bien sûr, la Minute Gag et surtout la culture urbaine avec Moustapha, qui nous entretiendra d'un thème important ce matin. Et puis aussi les rencontres de Kenkeliba, ça sera dans la dernière partie, mais aussi et surtout à suivre le gala de l'innovation et ses échos. Vous le savez, c'est le 6 février. Et parmi les grosses pointures de la musique qui se produiront, il y a Bidé Oubès qui nous a fait l'amitié d'être sur ce plateau ce matin. Tout de suite, Atoutou Baïgalo sur Kenkeliba pour un duo inédit. La rencontre de Kenkeliba. Absolument. L'humanité a besoin d'une nouvelle civilisation. Rassemblons-nous, réveillons-nous, de toutes nos forces luttons contre tous ces troubles, disons non. Show me true tribal in the world. Show me true tribal in the world. Galona yo bai hirok na yo be hirok na yo Africa one joy one takawano yeah c'est ça la plein arc-en-ciel en témoignant de ces mille merveilles elle a lancé son filet dans la mer pour rapatrier les poissons éclissés d'Africa c'est quand tu veux c'est ça Lady, 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 lady. Why people cry? Why people stammering? Hey, I see the violence. I see the violence. I see the ignorance. Arrêtez les malfaisants. Baby, waxalak ñoom ñu bàyyi xiiro bek nayo be ci àdduna bi ta yàlla ci sëkk ak Mbàkke. No more. Yes, no more trouble in the world. No more. I just say no more. Yes, no more. So no more trouble in this world. Yes. Un très joli, opus. Langage, voilà. Le langage de la musique, c'est un langage universel sur Kenkeliba. Alors, vous l'avez vu, on a des artistes talentueux. On écoute encore de la musique sur Kenkeliba. Ceux qui exploitent nos terres sans droit de le faire, que faut-il faire? L'Afrique dit non. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Ma terre, ma vie. Lu mu doon mi ngi wéy, ñu ngi foqati suuf, ñu ngi noot suñu mbéy. Lu mu doon ñu ngi jaay suñu suuf, nasaraan yaa ngi jël ay naraan tàmbali xuuf suñu suuf. Baykat yaa ngi jooy espace yu ñu moom la ñu jël te du yoon fu ñu jëm. buñ ci teelu la jóg dana dem ba bër sew caaf dana xëm. àll bee ngi jooy naat baykat yépp jooy nan. maral bee ngi yoot bekkoor bi di noot jaayum suuf bi doy na. bu ñu nangu di leebal politique ko jiital
xaalis a ko boot suuf si la ñuy yoot panaay nee na moo bañ